Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette finale de Champions League, sans doute la compétition de clubs la plus relevée au monde, de loin la plus prestigieuse du foot européen. Je suis vraiment très heureux de vous la commenter, cette finale en direct en compagnie de Pierre Ménès, le Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund. Il y a eu des dizaines et des dizaines de matchs qui ont été joués pour désigner ces deux finalistes. Ils y sont, et maintenant il ne faut pas se rater. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de disputer une finale, encore moins une finale de Ligue des Champions. Il y a beaucoup de jaunes dans les tribunes. Dortmund en finale de la Ligue des Champions, ça a fait déplacer des masses. Et puis c'est un jaune qui pète bien en plus, limite fluo. Cette finale de l'UEFA Ligue des Champions qui se joue comme toujours dans une ambiance à la fois chaleureuse et solennelle. C'est l'événement de l'année au niveau des clubs en Europe. Voilà, c'est parti, la grande finale, la finale de cette Ligue des Champions qui débute sous nos yeux. Paul Pogba. Marco Verratti. Achraf Hakimi. Oui, ça s'est donné comme il faut. La bonne passe dans l'espace. Et le 1-0. L'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain dans cette finale de Champions League. T'imagines si le score restait là? On voit tout ça avec ce 1-2 qui s'est révélé décisif. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Sancho. Witsel. Avec Thomas Meunier. Le ballon est perdu sur cette bonne intervention. Marco Verratti. Neymar. Mbappé. Paul Pogba. Hollande. Un ballon pour Reus. Witsel. Il gagne la possession. Raphaël Guerreiro. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Allez, l'occasion peut-être pour le gardien qui repousse, ça peut revenir. Oh, elle passe tout près du cadre, cette reprise. C'était pourtant très bien exécuté, avec un peu de réussite, c'était au fond. Paul Pogba. Ballon perdu. Jadon Sancho. Oh, il fallait pas se louper sur ce geste. Bien défendu. Non, ça ne donne rien. C'est joué trop fort. Kylian Mbappé. Mbappé. Oh, c'est juste à côté. Ouais, dommage. C'était plutôt joli ce qu'il a fait.
Esta es una llamada para Claudia Serafín. Su hijo Nacho la espera en recepción. Ouais, on passe par les côtés. Mirati. Krasnevski peut mais... Ah, le ballon qui circule, mais la défense qui ne peut pas faire grand-chose. C'est une grosse occasion, vraiment, cette tête qui frôle le montant. Oui, il joue bien le coup, le timing était correct, mais un petit peu d'imprécision en fin de geste. Witzel. Et l'attaque se termine, ballon dégagé. Rafael Guerreiro. Ah, il protège son ballon. Ah oui, hors-jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Di Maria. Allez, dans le couloir. C'est donné en profondeur. Puis qui va pouvoir créer le danger. Et le but! Et l'écart qui se creuse dans cette finale. 2 buts d'avance désormais. C'est une option qui est posée sur le titre. Vraiment la passe en profondeur qui a précipité les choses. On revoit tout ça en ce moment. Ensuite, c'est un superbe ballon piqué de la part de Kylian Mbappé, qui quand même, il faut bien le dire, sait tout faire. Ça fait maintenant du but d'écart, 2-0 au tableau d'affichage. ¡Vamos, gente! ¡Arriba esas manos que han marcado los vuestros! Con el 7, Mbappé. Ouais, bien récupéré le ballon des jaunes et noirs. Il y aura 1 minute seulement, 1 minute minimum de temps additionnel. Ah non, cette action qui s'arrête. Voilà la fin de la première période. Siffle à l'instant dans cette finale de Champions League. Et le score qui parle de lui-même avec cette équipe qui est vraiment magnifiquement rentrée dans sa finale. Ouais, les joueurs ont rempli leur contrat dans ces 45 premières minutes. Maintenant, on s'attend forcément à une réaction en face. Ils vont devoir réagir dès les premières minutes de la seconde période pour pouvoir garder un peu d'espoir. Le Borussia Dortmund qui doit aller à l'essentiel dans ces secondes périodes et privilégier l'efficacité au rond de jambe. Emre Can. Thomas Meunier. Conserveront pas ce ballon, les joueurs de Dortmund. Sancho. Hollande. Il est parti dans un long raid solitaire et il va falloir l'arrêter quand même. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Ah, c'est contré par Sergio Ramos. Il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner. Marco Reus. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. C'est bien défendu. Et le ballon qui est sorti. C'est encore plus clair avec ces chiffres. C'est pas le PSG qui dicte le jeu aujourd'hui, mais c'est pas avec ce pourcentage qu'elle gagne forcément un match. Voilà, je ne sais pas si cette équipe va se contenter de cette avance, mais j'ai l'impression qu'elle laisse un peu l'initiative exprès à son adversaire. Allez, le but de l'espoir peut-être. Ah, ils sont tout proches du match nul maintenant, plus qu'un but. Alors que l'on revoit sur ces images, le juge de touche a bien failli lever son drapeau sur cette passe en profondeur. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien.
Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Il mène à la marque désormais de Gol but à 1. del Dortmund. Con el 9. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Neymar. Marco Verratti. Il a débordé la défense. Ça peut donner quelque chose, ça. Le ballon qui lui échappe. Witzel. Contre-attaque peut-être. Jadon Sancho. Witzel. Avec Thomas Meunier. C'est Witzel. Il donne encore à Witzel. Thomas Meunier. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Neymar. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Rafael Guerreiro. Witzel. Marco Reus. Un gros travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Jadon Sancho. Thomas Meunier. Allez, ils peuvent égaliser là. Alors, l'arbitre assistant a levé son drapeau. Incontestable. Ouais, il tente un coup. Peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique hein, face à cet adversaire. Wijnaldum, un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et le score qui n'évolue plus, les deux équipes qui font vraiment jeu égal hein, pour le moment. Encore un bon ballon. Allez, peut-être un dernier ballon à exploiter côté Dortmund. C'est maintenant qu'il faut égaliser. Ah, la passe en profondeur, attention. Ah, c'est contré. Allez, peut-être, pourquoi pas l'égalisation sur ce corner. Le corner en direction du point de pénalty. Oh, c'est contré ce tir. Et c'est encore un corner, hein, ça pousse. Hein. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Et c'est sans problème hein, pour le gardien. Oui, aucun souci pour capter cette tête. Marquinhos. Achraf Hakimi. Pour Di Maria. Il n'y a pas grand-chose à mon avis à attendre de la fin de cette rencontre. Et le PSG qui va profiter de cet espace hein, sur les ailes. Ouais, ballon récupéré par Dortmund. Et voilà, c'est fini. C'est fini. L'équipe qui a préparé son match comme elle le devait, qui a été sérieuse jusqu'au bout et qui va donc être récompensée par le plus beau trophée qu'on puisse imaginer pour un club au niveau européen. Oui, parce que gagner une Champions League, c'est un moment merveilleux. Perdre en finale, je pense que c'est un moment affreux. Et eux, ils sont du bon côté. Regardez cette joie collective. Tous les moments de préparation, toutes les difficultés effacées par cette victoire. Il n'y a que le bonheur à vivre. Les joueurs dans quelques secondes vont pouvoir soulever cette fameuse coupe, l'UEFA Champions League. Ouais, c'est un trophée qui vient récompenser une équipe qui a toujours su répondre présent tout au long de la compétition, même pendant les petits moments de flottement parfois. C'est un groupe solidaire, bourré de talent vraiment. C'est le capitaine bien sûr qui va être le premier à brandir ce trophée. C'est un moment historique pour le club. Attention, c'est maintenant, c'est fait, voilà. Ils sont champions d'Europe, ils remportent cette UEFA Champions League. La coupe qui va passer de main en main et qui n'en a pas fini d'être fêtée dans ce stade.
dans l'avion du retour, dans la ville bien sûr, où une parade va certainement être organisée dans les jours qui viennent. Alors voilà, on présente le trophée aux supporters. Il y a une autre compétition là qui commence, Pierre, c'est avoir la coupe dans les mains, hein, parce que tous les joueurs ont envie de leur petit moment avec les supporters, avec la coupe dans les mains. Ouais, ça doit être un moment très important. J'avoue que je me rends pas bien compte si c'est important d'avoir la coupe dans les mains à ce moment-là. Ah bah ça permet de faire des photos, d'avoir une photo de soi comme ça, c'est un moment historique quand même. Alors s'il y a une photo sur laquelle il fallait être dans l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est celle-ci, hein, Pierre. Ah, c'est sûr que ça c'est un moment important, moins important que le match, mais important quand même.